Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sessions de trading. Comprendre et maîtriser les sessions de trading, c'est vraiment ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Vous êtes nombreux par mail et même en live. Je vous rappelle, je suis en live le lundi et le vendredi à midi, à me demander, justement, comment savoir qu'est-ce qu'il faut trader en fonction du pays où vous êtes résident. Il y a plein de gens qui font partie de la communauté, vous êtes plus de 45 000 personnes à vous êtes inscrits dans ma formation totalement gratuite, qui est dans la description, petite parenthèse. Et du coup, il y a des gens du Canada, il y a des gens qui sont expatriés en Asie, il y a des gens en Europe, il y a des gens vraiment partout, et qui du coup ont des questions, et en me disant, voilà, je suis au Canada, qu'est-ce que je peux trader? Je suis en Asie, qu'est-ce que je peux trader? Il y a le décalage horaire, et donc on sait évidemment qu'on va pas avoir forcément les mêmes choix. Rassurez-vous, il y a du choix et il y en a tout autant, peu importe où vous vous situez dans le monde. Vous allez en fait avoir deux grandes principales possibilités. La première, ça va être le Forex. Le Forex, peu importe où vous êtes dans le monde, vous n'allez pas risquer grand chose du moment que vous tradez une paire qui est en corrélation avec une session de trading qui vous convient. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Admettons, vous vivez au Canada. Vous vivez au Canada, vous avez donc le décalage horaire en fonction de l'Europe, l'Asie, etc. Et donc, vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez trader. Évidemment, le DAX, c'est pas super intéressant. L'euro-dollar, ça peut l'être. Mais voilà, après, à part vous dire l'euro-dollar, vous êtes un petit peu perdu. Vous allez donc en fait choisir une devise qui correspond à un décalage horaire qui vous convient au Canada. Donc là, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder l'heure qui est chez vous, et ensuite vous allez regarder l'heure qui est en Europe et en Asie. Et ensuite, si vous voyez par exemple que vous avez 8 heures de décalage avec l'Europe, mais que vous avez que peut-être 4 heures ou 10 heures avec un pays, vous allez pouvoir en supprimer et en sélectionner d'autres. Et donc, vous allez pouvoir trader des paires qui vous correspondent. Je m'explique. Vous avez l'euro-dollar. Le dollar, c'est la paire de devises majeure la plus tradée, vous n'avez pas beaucoup de risques. Et ensuite, vous avez par exemple le CAD. Le CAD, c'est le dollar canadien, et vous êtes au Canada, donc ça vous convient bien. Donc, vous pouvez déjà avoir USD, CAD. Le dollar américain avec le dollar canadien, c'est donc une paire qui va correspondre à votre décalage horaire. Et donc, vous allez avoir toutes les paires en CAD et toutes les paires en USD. Et ensuite, vous allez pouvoir donc avoir l'euro CAD. L'euro, c'est en fait une devise principale, une devise majeure. Donc, si vous la collez à une devise qui vous colle à votre session de trading, comme l'euro CAD, CAD GPI, USD CAD, vous êtes tranquille parce que vous savez qu'il y a une devise qui est la vôtre face à une devise qui est une devise majeure. Ensuite, si par exemple vous êtes du côté Asie, vous allez donc vous référer à la devise GPI, qui est la devise majeure, l'une des plus tradées. Et donc, vous allez regarder une autre devise qui correspond à votre session de trading, l'AUD GPI par exemple. Vous avez l'AUD qui est directement relié à l'Australie, le GPI qui est au Japon, le yen japonais. Donc là, on est vraiment dans le même fuseau horaire, ça va vous correspondre parfaitement. Et du coup, vous refaites un peu comme si vous étiez au Canada, vous allez à chaque fois coller votre paire de référence, qui est le GPI parce que vous êtes en Asie, à la devise qui est la plus tradée. L'euro GPI, l'USD GPI, également GBP GPI et le NZD GPI pourrait être de bonnes solutions. Ensuite, du coup, si vous êtes en Europe, là c'est facile parce que vous avez donc votre devise de référence qui est l'euro et vous le mettez avec les devises majeures principales. Donc vous avez donc l'euro dollar, l'euro GPI, l'euro CAD et l'euro CHF qui peut être également une bonne solution. Donc c'est super facile en fait. Peu importe où vous êtes sur la Terre, vous allez prendre une devise de référence qui correspond à votre fuseau horaire et vous allez la mettre face à d'autres devises majeures. L'euro, l'USD, le CAD, le GPI, le CHF on peut le compter, et le GBP, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais donc voilà, il y en a 5-6 qui sont vraiment très puissantes. L'AUD, je pense pas que je l'ai dit, donc c'est l'AUD aussi qui est super important. Vous allez donc prendre ces devises majeures, les plus puissantes, et la coupler à votre devise de référence. Et ensuite, vous savez comment trader en fonction de votre fuseau horaire. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire sur quel fuseau horaire vous travaillez, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Pour revenir à ma parenthèse de début de vidéo, n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading grâce à ma formation
totalement gratuite qui est dans la description. Vous connaissez, hein, mais la première vidéo va vous donner accès à une plateforme totalement ergonomique. On va voir des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, donner des stratégies de trading pour les débutants, vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading, et on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous, et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!